Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Heroes and Warlord. Donc cette fois-ci, je vais vous parler des compétences et des inscriptions. Donc ce sont des choses très importantes dans le jeu. Donc alors on prend un héros au hasard, voilà. Donc les compétences, vous voyez, donc chaque héros a 4 compétences. Donc les compétences, donc la première celle-ci par exemple, donc c'est l'attaque ultime, elle va se débloquer dès que vous aurez le héros en fait, elle va se débloquer. La deuxième compétence, en fait, c'est une compétence secondaire, elle va se débloquer quand vous aurez un héros en qualité verte. Donc comment on augmente la qualité, en fait, c'est avec les items, en fait. Dès que les slots seront full, en fait, vous allez faire évoluer et en fait, ça va l'évoluer à une couleur, en fait, une couleur supérieure. Donc celle-ci, c'est la couleur quand votre héros sera en couleur verte. La troisième en couleur bleue, donc là, il faudra l'améliorer donc 3 fois pour qu'il passe en bleu et ici 4 fois pour qu'il passe en violet. Voilà. Ensuite, donc voilà, j'aborde ça très très vite, hein. Après, vous verrez, chaque héros a des compétences différentes et a une utilité différente, hein, donc voilà. Ensuite, on va parler d'un truc un peu plus important, donc les inscriptions. Donc les inscriptions, donc vous voyez, donc ce sont des boosts en fait que vous allez mettre à votre héros. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc il y a l'attaque magique, l'attaque, la défense magique, l'armure, le critique, la ténacité, la précision, l'esquive, la résistance PV et l'énergie. Donc alors, on va commencer donc par le basique, hein. Donc l'attaque magique, donc ça permet d'augmenter l'attaque magique de votre héros. Pour ça, c'est logique. La santé, ça augmente la santé. L'armure, la résistance magique, la résistance magique. Donc à quoi ça va servir l'armure et la résistance magique? Ça va servir justement en fait à que votre héros prenne moins de dégâts en fait par rapport aux héros ennemis quand je parle plus d'un en PVP, par exemple, si l'ennemi, en fait, entre guillemets, a une compo où il y a beaucoup d'héros physiques, bah, en fait, vos personnages vont prendre moins de dégâts, en fait, si vous avez de l'armure. Pareil pour la résistance magique, s'il a une compo magique. Voilà. En ce qui concerne la santé, donc voilà, c'est pour que votre héros ait plus de santé. L'attaque magique, c'est pour qu'il ait plus de DPS. Donc bon, qu'il fasse plus de dégâts et que le combat se termine plus vite, du coup. Ensuite, on va avoir donc l'attaque. Donc l'attaque physique, c'est pour les héros physique. Voilà, donc comment on différencie, donc truc tout bête, mais bon que certains me demandent, donc comment on différencie un héros attaque physique et un héros attaque magique. Donc vous voyez, il y a un petit éclair, ça veut dire que c'est attaque magique. Et ici, il y a une petite épée, quoi, donc c'est attaque physique, d'accord? Ensuite, les inscriptions, un peu que, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent un peu, donc on va parler par exemple donc de la res PV. Donc ça, c'est en fait pour le PVE, donc ça veut dire que vous faites de la campagne. Donc c'est en fait à chaque fois que vous allez passer une étape, donc vous êtes à 1 sur 3, dès que vous allez passer un 2 sur 3 en fait, la régénération de PV en fait va être plus importante. L'énergie, donc l'énergie, ça va être à chaque fin de phase de combat, l'énergie va se recharger plus vite. Donc l'énergie, je vous rappelle, c'est pour débloquer votre attaque ultime. Elle ne se met pas dès le début, ça veut dire que vous n'allez pas avoir plus de 100 d'énergie dès le début du combat. Non, vous allez recharger de l'énergie après avoir fait un combat en PvE. Donc ça veut dire que l'énergie, si c'est pour un personnage qui fait du PvP, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, le critique, donc ça c'est pour les dégâts critiques. Ça veut dire que dès que vous allez faire un critique, en fait, ça va faire un certain nombre de dégâts en plus. Donc par exemple, alors, si je me rappelle bien, sur lui je dois l'avoir, sur Hades. Voilà, donc par exemple, ici pour les critiques, voilà, les dégâts critiques, ça va être plus 392. Donc encore plus 392, ça nous fait un total de 794. Bref, ensuite, nous avons aussi la précision. Donc voilà, la précision et l'esquive. Donc l'esquive, on va plus le mettre sur les tanks. C'est pour que voilà, donc votre héros prenne moins de dégâts, donc il esquive certaines compétences, certaines attaques. Voilà, et la précision, c'est justement pour que votre héros loupe moins ses attaques. Donc que la personne esquive moins. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu bizarre quoi. Bref, ensuite nous avons donc la ténacité. Donc la ténacité c'est pour tous les contrôles. Donc ça veut dire que si l'ennemi a une Karjma ou un Meizier, donc qui paralyse un peu les ennemis, celui qui va avoir une grosse ténacité en fait va beaucoup va se prendre justement ce contrôle-là, mais beaucoup moins longtemps en fait. Donc ça vous permet donc d'être de prendre moins de contrôle, du coup de reprendre vite fait l'avantage que vous avez perdu en fait dès le début du combat. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on pourrait dire donc sur les inscriptions? Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, donc après pour les améliorer, voilà.
Donc, pour avoir l'inscription à fond, en fait, ça va être 10. Donc, 10 fois 10 fois le coût à 400 000 d'or et 500 pierres gravées. Donc, en fait, ça veut dire que c'est pour l'avoir à fond, il faut 5000 pierres gravées et 4 millions de pièces d'or. Voilà, donc ça fait un peu cher, mais vous inquiétez pas, vous avez ça vite. Voilà. Pendant qu'on y est, je vais vous montrer donc comment on obtient des pierres gravées. Donc c'est simple, hein. Moi je prends les items bleus en fait si vous voulez que j'ai plein de fois. Par exemple, vous voyez, j'ai 10 bottes de gloire. Bon, en fait, je les mets et puis voilà, ça me fait des pierres. Donc ça se fait très très vite, hein. Vous pouvez voir, on peut vite atteindre. Moi j'en ai 16 000 là, mais j'ai encore, je peux en avoir, allez, je peux peut-être en avoir 30 000 avec tout ce que j'ai là, je pense. Enfin bref, ensuite donc j'ai eu des questions aussi en ce qui concerne donc les boîtes luxueuses. Donc les boîtes luxueuses maintenant ça sert plus trop à rien. Avant ça servait en fait à l'époque si je me rappelle bien. Parce qu'en fait il n'y avait pas autant d'events avec plein de héros ultra rares. Maintenant il y en a plein donc du coup finalement ça sert un peu à rien. En fait vous allez tirer 400 gemmes et dans les 400 gemmes en fait vous pouvez avoir des pierres de un de ces 4 héros en fait. Voilà, c'est simple, c'est bon voilà. Donc voilà, donc là en ce moment comme event nous dans mon serveur donc on a pour avoir donc le bébé sirène. Je vous avouerai que je l'ai pas tenté mais bon je pense que je vais le tenter à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Donc marché premium pour ceux qui connaissent pas, donc voilà c'est un marché où il y a un peu plein de stuff. Des pierres de héros aussi. Le marché mystérieux, ça je pense que c'est un peu plus accessible à tout le monde parce que c'est VIP 6. Donc voilà, c'est un peu plein d'items, voilà. Je vais terminer, donc on va faire un petit combat d'arène, donc voilà, contre le deuxième du serveur, hein, on va faire un petit combat, voilà, avec ma team, donc voilà, j'ai un heal, j'ai un soutien, j'ai un DPS, enfin j'ai deux DPS, et puis Clyde, en fait, qui va servir pour vite mettre l'ulti et tuer tout le monde, en fait, parce qu'il a un ulti très puissant, donc voilà, donc on va voir ça, on va mettre en x1. Donc voilà, donc lui en face, il a une team full magique avec Clyde, justement, comme moi, donc pour mettre vite l'ulti. Donc voilà, donc là mon Klein met l'ulti et donc son ulti tape du 28 000. Plus s'il fait un critique, ça fait de gros dégâts. Donc en général, ça tue presque tout le monde. Après, à très haut level, ça va moins faire le café comme ça. Voilà, voilà. Donc on va terminer par un petit tirage loterie en x10 pour essayer d'obtenir un bébé sirène. On se fait toujours des héros en plus, on fait toujours une artillerie de héros. Voilà. Allez, on tente. Voilà, donc on a eu bébé sirène, un coup de chance. On a eu Bestion aussi, bon voilà, des pierres de Bestion, hein. Et voilà, donc bon, on a eu le héros, c'est cool. On fait le petit tirage gratuit, parce que quand on fait, quand on fait 10 tirages, on a un héros gratuit et j'ai re-eu bébé sirène, bon bah voilà. Bon bah c'est cool tout ça. Voilà, voilà, donc là on récupère les activités. Donc les activités, je pense que vous connaissez, hein, c'est tout bête. C'est voilà, vous faites des activités qui vous disent, par exemple, là je vais faire 5 combats d'arène. Il y en a plein, j'en ai fait pas mal, je les ai presque toutes fait. Et en fait, ça vous permet d'avoir plein d'XP, donc du coup de monter plus vite en niveau, voilà. Je pense que je ferai une vidéo donc pour le niveau 73 parce que je vais débloquer la campagne et puis je vais vous parler aussi des quartz. Des quartz pour avoir plus de détails sur les quartz et puis voilà. Voilà, voilà. Sur ce, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée tout le monde.